Matthieu chapitre 28 et verset 1. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, donc pour le peuple juif qui écrit, donc c'est le dimanche matin, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Et elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Elles coururent porter la nouvelle aux disciples. C'est ce jour que nous célébrons en souvenir, en mémoire, en anniversaire. C'est la Pâque. Le tombeau est vide. Et c'est étonnant comment Dieu fait les choses. Il se révèle à ces femmes parce qu'elles sont au bon endroit, parce qu'elles veulent prendre soin de Jésus, parce qu'elles cherchent Jésus, parce qu'elles ont besoin de Jésus. Et les disciples, eux, ils sont comme on dit, je ne sais plus comment on dit l'expression, mais ils sont au fin fond du trou. Hein. Ils sont perdus. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Jésus est mort. D'accord. Mais les femmes, elles sont venues pour embaumer le corps. Elles se posent la question qui va nous rouler la pierre. Elles n'ont même pas besoin de se poser la question, en vérité. Et vous savez, l'ange qui a roulé la pierre avec un tremblement de terre, ici c'est comme ça que Matthieu le présente, euh, est-ce que Jésus avait besoin qu'un ange roule la pierre pour sortir du tombeau? Non, s'il a roulé la pierre, c'est pour les femmes, c'est pour nous, c'est pour le témoignage, pour qu'on voit que le tombeau est vide. Jésus n'a pas eu attendu qu'on roule la pierre. D'accord. Il sort dans son corps de ressuscité et glorifié, spirituel, il n'avait pas besoin que la pierre soit roulée. Mais elle a été roulée pour nous, pour qu'on puisse faire ce constat que Jésus n'est plus dans le tombeau, que Jésus est vivant aujourd'hui. Et je voulais juste lire ce texte avant d'avancer dans notre culte pour poser un peu le sujet de ce dont on va parler. Ce matin, on va parler de la résurrection. Et la question que je vous poserai, c'est pas facile de croire dans la résurrection. Quand on n'est pas chrétien, nous qui sommes enfants de Dieu, qui sommes nés de nouveau, on croit dans la résurrection. C'est pas quelque chose de si impossible. Mais pour ce monde, c'est ce qui fait la différence entre un croyant et un non-croyant. Tout le monde sait que Jésus a existé. Aujourd'hui, il y en a quelques-uns quand même, parce il faut de tout pour faire un monde, mais il y en a qui remettent en question que Jésus ait jamais existé. Mais c'est comme les platistes qui pensent que la Terre est plate, qui sont persuadés que la Terre est plate. D'accord. C'est du même ordre pour moi. On ne veut pas voir l'évidence, on veut rester dans sa réalité, dans son monde, dans sa pensée, dans son imagination, dans sa réalité. Jésus a existé. Maintenant, la résurrection, ceux qui croient dans la résurrection, c'est ceux qui sont croyants, c'est ceux qui sont nés de nouveau, c'est ceux qui sont devenus enfants de Dieu. C'est que ceux qui croient que Jésus, ce n'était pas juste un simple homme, un grand homme, c'est le Fils de Dieu, venu pour sauver le monde par son sacrifice à la croix, hein, en prenant nos dettes, nos péchés, en les expiant à notre place. Et la victoire sur la mort, c'est qu'il a vaincu le péché, il a vécu la mort et il offre à celui qui croit, à celui qui croit. C'est pour ça que croire dans la résurrection, c'est quelque chose c'est ce qui fait la différence, tout simplement. Le chrétien, il croit que Jésus est ressuscité, qu'il est vivant aujourd'hui, qu'il parle aujourd'hui et qu'il vit en nous, qu'il vit à travers nous.
bien qu'on soit toujours loin d'être parfait, mais il est là, il est avec nous. Et ce qui est étonnant, c'est que les disciples et les apôtres, c'est pas à eux que Jésus vient se révéler en premier. C'est à des femmes spirituelles, à des femmes brisées, à des femmes qui veulent continuer à servir, qui comprennent peut-être pas ce qui se passe. Mais les hommes, ils étaient sous terre, là, 6 pieds sous terre, ils ne savaient plus où ils habitaient, là, ils étaient perdus. Je peux imaginer que le samedi, donc hier, entre la mort de Jésus et sa résurrection, ça devait être le jour le plus long et le plus terrible de toute leur existence. Tout leur monde s'est effondré, tout s'est écroulé. D'accord? Ils étaient enfermés chez eux, ils avaient peur, parce que voilà, maintenant, ils n'avaient plus le maître qui allait les protéger, hein. Donc ils allaient devoir faire face à la colère des chefs religieux, à la colère des Romains peut-être aussi. Donc ils avaient peur. Ils étaient perdus, ils étaient confus, ils étaient effrayés. Et Jésus se révèle d'abord à des femmes. Et il envoie ces femmes pour leur dire qu'il est ressuscité. Magnifique. Comme aujourd'hui, il envoie des frères, des sœurs, des croyants pour dire Jésus est ressuscité. Oh, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas touché, mais je sais qu'il est ressuscité. Et c'est ça le message de l'évangile, de la bonne nouvelle. Jésus est ressuscité. Prions. Seigneur, merci de me conduire dans ce partage. Et on a entendu déjà beaucoup, beaucoup de choses, mais touche les cœurs. Et par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, au nom de ton Fils. Amen. Ce matin, je vais vous adresser donc un sujet sur la résurrection, une réflexion. Et la question que j'aimerais vous poser pour introduire, c'est qu'est-ce qui est le plus difficile à croire concernant Jésus? Il y a des choses qui sont difficiles peut-être à croire, hein, parce que on ne nous la raconte pas, hein, surtout quand on a un peu de bouteille, des années d'histoire, d'expérience. Bon, voilà. Vous voulez que je vous donne quelques exemples? Ces miracles, d'accord? Le fait il ait rendu l'aveugle, il a rendu la vue aux aveugles, qu'il ait fait marcher les boiteux, qu'il ait guéri et purifié les lépreux, hein, dans Matthieu chapitre 11, verset 15, qu'il ait fait entendre les sourds, qu'il ait ressuscité les morts. 2 fois, hein, pas que Lazare, il avait ressuscité déjà le fils de la veuve de Nain, dans Luc 7. Donc il a fait des miracles, Jésus. Pour certains, non, c'est pas possible. Bah, ça, c'est difficile à croire. Qu'il pardonne les péchés aussi. Hein? Il dit au paralytique, il dit voilà, tes péchés sont pardonnés. Et tout le monde est offusqué en disant mais il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Hein? Et il dit pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre, il dit prends ton lit, lève-toi et marche. Qu'est-ce qui est le plus difficile à dire? Tes péchés sont pardonnés ou prends ton lit, lève-toi et marche? Il a pris son lit, il s'est levé, il a marché. Parce qu'il voulait montrer qu'il pouvait pardonner les péchés. Donc ça, c'est pas facile non plus à croire. Ou encore, comment il a pu accomplir toutes les prophéties le concernant? Autour de sa mort, les 24 heures autour de sa mort, Jésus a accompli 29 prophéties de l'Ancien Testament. 29 en 24 heures. 29 de prophéties qui ne dépendaient pas que de lui. Par exemple, il a été vendu pour 30 pièces d'argent. Ce n'est pas lui qui a organisé, qui a dit à Judas, ok, tu comptes bien ces 30 pièces, il faut au moins 30 pièces. Il n'a pas calculé tout ça. C'est juste un exemple. D'accord? 29 prophéties en 24 heures. Une prophétie qu'il a faite, il a annoncé sa mort et sa résurrection. Tout le monde peut le dire, mais qui peut le faire? Vous pouvez le dire, vous pouvez essayer, mais pas sûr que ça marche. Mais lui, il l'a fait. Qu'il soit né d'une vierge. Ah, et ça gêne aussi. C'est dur à croire. D'accord? Qu'en 3 ans de ministère, avec une équipe de bras cassés, comme vous et moi, parce que c'est ce que c'était ces disciples, hein. C'était des bras cassés. D'accord? Il a eu un impact sur le monde à tel point qu'aujourd'hui, on mesure le temps à sa naissance. Les valeurs d'amour, de pardon, de grâce, de miséricorde, de justice, de vérité, de sincérité, d'honnêteté, d'intégrité, ça vient de lui. Parce qu'on était dans un monde de païens, hein. Le plus fort gagnait et le plus faible mourait. D'accord?
Qui c'est qui a demandé de s'occuper du plus faible et de prendre soin de la veuve et de l'orphelin? C'est Jésus. C'est personne d'autre. Et puis le dernier, sa résurrection. C'est quand même ça c'est compliqué. Annoncer, réaliser et attester. Et c'est de ça dont on va parler ce matin. Donc on va parler de l'existence de Christ, on ne va pas remettre ça en question, c'est une évidence qu'il a existé. Mais maintenant, qu'est-ce qui fait la différence? On croit qu'il est ressuscité ou pas? C'est le credo des croyants dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3, je vous lis simplement. Et c'est Paul qui parle. « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, aux 12, ensuite il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres, et après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. » Donc ça c'est Paul qui parle. Et si on réalise, la résurrection est une chose difficile à croire, je le reconnais, parce que la mort, on en est tous prisonniers, personne n'y échappe, personne ne l'a vaincu. C'est un ennemi indomptable et qui nous garde tous dans la peur. Et c'est pour ça que vous savez ce que nous faisons aujourd'hui, la plupart des gens, sauf je crois les croyants, parce qu'eux ils ont une assurance, mais on ne veut pas voir la mort, donc on ferme les yeux. On vit comme des autruches, on ferme les yeux, et quand ça arrive, mais comment c'est possible, ça arrive? Et là, ça fait mal. Mais nous pouvons, c'est pas quand on est morbide, on pense qu'à la mort, mais on peut regarder la mort en face, parce que justement, par Jésus-Christ, on a une espérance. La mort n'est pas la fin. La mort n'est juste qu'un passage de la vie ici, dans la vie animale, terrestre, à la vie spirituelle, éternelle, qui nous est réservée, parce que nous avons reçu la rédemption, pas parce qu'on est plus fort que les autres, parce que nous avons cru. On n'a rien fait, on n'a rien accompli, on a juste reçu le cadeau de la rédemption que Jésus-Christ a offerte à la croix. Donc, et je vais vous lire un autre texte, dans 1 Corinthiens 15, un peu plus loin d'ailleurs, à partir du verset 12, c'est que si la résurrection de Jésus-Christ est un mensonge, alors on a tous des problèmes, mais pas un peu des problèmes. C'est-à-dire que notre foi est fausse, notre message est faux, tout est faux. Et je vous le lis dans 1 Corinthiens 15, verset 12. « Et si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts ?» C'était le parti des Sadducéens qui ne pensaient pas qu'il y avait la résurrection des morts, d'accord? Donc ils ont essayé de piéger Jésus, vous connaissez l'histoire avec la loi du Lévira, du frère qui devait épouser la veuve de son frère, puis les 7 frères avaient épousé la même veuve, et au ciel, ce sera la femme de qui? Et Jésus, il dit, vous ne comprenez ni Dieu, ni la puissance de Dieu. Parce qu'au ciel, il n'y aura plus mari et femme. Ah! Dieu est plus grand que ce que je pouvais penser ou imaginer. Mais oui, bien plus grand, n'est-ce pas? Donc, et aujourd'hui, on vit dans un monde où beaucoup de gens pensent qu'après la mort, il n'y a plus rien. C'est le monde dans lequel on vit, un monde daté, où on est juste matérialiste et après, c'est fini. Il n'y a plus rien. On s'accroche, et il faut beaucoup de foi pour croire ça. Parce qu'on n'a aucune preuve. Quelqu'un a donné une preuve qu'il n'y a plus rien après la mort. Alors c'est sûr, pour ceux qui restent, il n'y a plus rien. Ça, c'est évident. D'accord, le corps finit poussière, cendre, mais l'âme, l'esprit, ce qui fait une personne, la pensée, la conscience, les émotions, l'intelligence, les rêves, voilà, tout ça n'est pas juste un mélange d'alchimie, d'hormones, de protéines, de réactions chimiques. C'est la vie spirituelle que nous avons tous. Alors, je continue, verset 13. « S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. » Vous voyez l'importance. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Ça veut dire que si Christ n'est pas ressuscité, je suis un menteur. Tous les dimanches, je vous mens. Tous les dimanches, vous venez écouter un menteur. Mais il faut être honnête. C'est la conséquence. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité, verset 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés.
Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. C'est que si Christ n'est pas ressuscité, mes amis, quand on meurt, s'il y a, on ne sait pas ce qu'il y a, mais si, comme le dit le Seigneur, il y a le paradis et l'enfer, on va tous en enfer. Donc la résurrection, ce n'est pas juste un sujet secondaire, peut-être, c'est bien d'y croire. Non, c'est la clé de voûte de notre foi. Hein, c'est ce qu'il y a de plus... Et il conclut ce passage en disant, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. L'espérance que Jésus est venu nous apporter, ce n'est pas simplement pour vivre ici-bas le mieux possible. Hein. Ça, c'est le Jésus que l'homme attend, qui est Superman et qui tue tous ses ennemis. Le Jésus qui est venu parmi nous, c'est pour nous donner l'espérance de la vie éternelle. Et oui, ici-bas, on va avoir des difficultés comme tout le monde, le péché, la maladie, la mort, la faiblesse, des fois peut-être la pauvreté, enfin la vie qui peut nous toucher, tous. Mais la mort n'est plus notre ennemi, elle a été vaincue, puisqu'il est ressuscité. Tout ça pour dire que nous croyons qu'il est ressuscité, n'est-ce pas? Et que c'est tellement important. Alors, ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est peut-être un sujet difficile à croire pour certains, peut-être pour certains même parmi nous ce matin. Mais ce que je veux dire, c'est que à l'époque aussi, c'était difficile à croire. Et c'est ce que je vais vous montrer. Et pourtant, ces mêmes personnes qui ont eu du mal à croire qu'il était ressuscité en sont devenues les prédicateurs, les messagers qu'il est ressuscité. Et si vous lisez, peut-être vous avez l'occasion de lire 3-4 chapitres du livre des Actes, Actes chapitre 3, 4, 5, 6, le seul message que les apôtres, les disciples de Jésus ont dit, celui que vous avez crucifié, nous vous témoignons qu'il est ressuscité. C'était ça leur message. Et ils l'ont fait avec joie, avec force, face à une opposition. Je veux dire, il y avait un monde là, les religieux de l'époque, ils étaient féroces contre eux. D'accord? Et je vais vous montrer que, en fait, la mort et la résurrection, on ne veut pas en entendre parler. On a tellement peur de la mort qu'on ne veut pas la voir. Parce que ce que Jésus a fait, c'est qu'il a, en fait, il a annoncé à ses disciples qu'il allait mourir. Mais eux, ils ne voulaient pas l'entendre. Il leur a annoncé qu'il allait devoir aller à Jérusalem, qu'il allait souffrir, qu'il allait être mis à mort et que le troisième jour, il ressusciterait. Eux, ils ont entendu aller à Jérusalem, souffrir, mourir. Non, non, non. Et la résurrection? Non, 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 on ne comprend pas ce que c'est. Ceux qui ont annoncé ce message, qui nous l'annoncent, qui sont les témoins, qui nous disent, nous vous témoignons, il est ressuscité. Au départ, ils ne comprennent pas. Et même quand Pierre vient d'avoir une révélation extraordinaire, Jésus demande, qui dites-vous que je suis? Alors, les gens qui disent que tu es Jean le Baptiste ressuscité, tu es un prophète. Et toi, Pierre, tu dis quoi? Tu es le Fils du Dieu vivant, le Christ. Et Jésus lui dit, tu es béni, Pierre, parce que ce n'est pas une révélation des hommes, ça vient de Dieu, le Père, le Saint-Esprit qui te révèle qui je suis. Et pas 5 minutes après, Jésus est en train de leur dire, bon, ok, c'est en Matthieu 16, ça, si vous voulez regarder à partir du verset 16, Matthieu 16. Jésus est en train de leur dire, bon, il faut que j'aille à Jérusalem, je vais être rejeté par les pharisiens. Eux, ils attendent un Messie qui prenne le pouvoir et qui fasse que Jérusalem devienne la capitale. Les Romains, on les écrase, on les met plus bas que terre. Mais Jésus n'est pas venu pour ça. Il est venu pour combattre le péché qui est dans le cœur de tout le monde. Des Romains comme des Juifs, comme des non-Juifs, des gentils, des Grecs. Et ça, ils ne le comprennent pas. Et donc, juste après, Pierre dit, ah non, 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 ça ne va pas se passer comme ça. On ne permettra pas que tu meurs. Et Jésus, vous savez qu'est-ce qu'il dit à Pierre? Il le reprend très sévèrement, il lui dit, arrière de moi, Satan. Tu n'as que des pensées d'homme. Non, mais Jésus, il n'est pas comme nous, il n'est pas comme nos pensées pensent qu'il doit être. Il dépasse nos pensées, nos voix, notre conception. Il vient d'avoir une révélation et juste après, il est en train de dire, non, la croix, ce n'est pas possible. Parce que ça nous fait peur, ça, la mort. Ça nous fait peur. De reconnaître que Jésus-Christ est ressuscité, ça nous fait peur. C'est pour ça que ce monde a peur et résiste à quelque chose qui semble tellement une évidence. Parce que, évidemment, s'il est Dieu, est-ce que la mort peut le retenir? C'est ça la grande. S'il n'est pas Dieu, évidemment, il est mort. Mais s'il est Dieu, il est plus fort que la mort et il a vaincu la mort pour nous. Donc, ils ne veulent pas l'entendre, ils ne veulent pas que Jésus meure.
encore moins qu'il ressuscite. Et, et là, Jésus au repas, vous vous rappelez, dans la scène, là, dans la chambre haute, en Jean 13, il leur annonce que parmi eux, il y en a un qui va le trahir. C'est pas possible. Ça fait 3 ans qu'on galère avec toi, enfin surtout vers la fin. Non, il n'y a pas un de nous qui peut te trahir, c'est pas possible. Hein, nous, on sait qui c'est. Tout le monde se questionne, est-ce moi, Seigneur? Et puis finalement, Pierre, Jésus montre que c'est Judas. Et puis là, il y a Pierre qui dit, non, attends, Jésus, moi, regarde-moi bien, moi, je suis prêt à mourir avec toi. Nous, on n'est pas prêt à mourir. Il pensait, on se trompe sur nous-mêmes. Il pensait qu'il était prêt à mourir, mais Jésus dit, non, mais Pierre, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Et il dit, non, Seigneur, je ne te renierai pas. Et tous les disciples, non, on ne te reniera pas. Mais qu'est-ce qui se passe quand Jésus est arrêté? Taïo, ils partent, le berger est arrêté, les brebis s'enfuient. Ah, les grands courageux, on ne l'est pas. Face à la mort, on fuit. Face à la croix, on fuit. Et si on fuit face à la croix et à la mort, on ne peut pas saisir la résurrection. On ne peut pas l'en comprendre, on ne peut pas l'entendre. D'accord? Donc, je vous dis, ces hommes-là qui nous prêchent la parole dans le livre des Actes, c'est Pierre qui fait le message et qui prêche la résurrection de Jésus-Christ. Voilà où il en était. Donc, si vous luttez avec cette résurrection pour dire c'est pas possible, ça dépasse mon entendement. Mais oui, ça nous dépasse parce que c'est de l'ordre du divin. Et face au divin, j'aimerais juste vous dire, aucun homme ne peut tenir. La seule chose, c'est plier le genou. C'est la meilleure des choses. C'est dire, ok, je ne comprends pas, mais Seigneur, ouvre mes yeux, convainc-moi, révèle-toi, parle-moi. C'est des choses qui nous dépassent, n'est-ce pas? Donc, tous les disciples s'enfuient, ils sont perdus, ils sont confus, ils sont désespérés, ils sont cachés, ils sont enfermés. Vous lisez dans Jean chapitre 20, verset 19, hein, il est dit que le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où ils se trouvaient, les disciples étant fermés à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Voilà comment ils étaient, terrés. Okay, c'est important de comprendre dans quel état ils étaient, les disciples. Les apôtres, ceux qui vont changer le monde. Et ce qui est étonnant, c'est que ça, c'est les apôtres, les disciples qui ont suivi Jésus. Mais les ennemis qui ont fait crucifier Jésus, vous savez ce qu'ils font pendant ce temps? Ils ont entendu, parce que ce n'est pas que les disciples qui l'ont entendu, ils ont entendu dire que Jésus a dit qu'il allait ressusciter le 3e jour. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent leurs précautions. Parce qu'ils disent, si ça arrivait, si les disciples allaient voler le corps, ça serait pire. Parce que là, on ne pourrait plus rien faire. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient des gardes, la garde du temple, pour garder le tombeau, pour sceller le tombeau, pour empêcher que quelqu'un vienne voler le corps. Mais alors après, quand ils apprennent un peu plus tard, par les gardes, qui viennent leur témoigner que le tombeau est vide, il n'est plus là, vous savez ce qu'ils font? Qu'est-ce que vous feriez, vous? Ah, ça veut dire qu'il est peut-être ressuscité. C'est une possibilité quand même. Mais eux, tout de suite, ils les achètent. Ils leur donnent beaucoup d'argent. Et ils leur disent, dites que ce sont les disciples qui ont volé le corps. Et depuis, ce mensonge reste. Et regardez dans quel état étaient les disciples. Vous pensez qu'ils ont pu imaginer d'aller piquer le corps? C'est impossible. D'accord? Et après, ils seraient... Parce que tous sont morts en proclamant que Jésus-Christ était mort et ressuscité. Et ils ne seraient pas morts pour un mensonge. Parce qu'il y a des gens qui meurent pour quelque chose qui est faux, mais qui croient vrai. Mais pas quelque chose qui soit faux si c'est eux qui avaient volé le corps. Ils n'étaient pas en état psychologique, physique, matériel, tout ce que vous voulez, et ils n'étaient certainement pas... ça, c'est comme ça que ça nous est raconté. Donc les ennemis savent qu'il a dit qu'il allait ressusciter. Tout le monde sait qu'il a dit qu'il allait ressusciter, même ses ennemis. Et ils ont prévu, voilà, et avec ça, on est tranquille. Et face à Dieu, tu peux pas résister à l'œuvre de Dieu. Je veux dire, les sceaux qu'ils avaient mis, les gardes qu'ils avaient mis, hein, Matthieu 28, verset 4. Donc les femmes qui viennent au tombeau, on l'a lu tout à l'heure, les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. La gloire de Dieu qui descend. Et ceux qui s'y opposent tremblent.
de peur. Vous savez, Jésus, on s'en moque aujourd'hui. Les médias s'en moquent, les humoristes s'en moquent, ce monde se moque de Jésus. Mais c'est que pour un temps. Ceux qui l'ont crucifié se sont moqués de lui. Oh, mais si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Et lui, il meurt, il dit, mais Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'il faut. S'il descend de la croix, il n'y a plus de salut. Il n'y a plus d'avenir, il n'y a plus de pardon, il n'y a plus de rédemption. On se moque de Jésus aujourd'hui, mais quand il va revenir, personne ne se moquera de Jésus. Pour nous, ça sera la fête, ce sera la joie, ce sera la démonstration que notre foi était placée dans la vérité, pas dans nos rêves, pas dans ce qu'on aimerait, mais la vérité révélée dans ce livre qui est la Bible. Donc les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole, donc il y a un ange sur la pierre, hein, et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié, il n'est point ici, il est ressuscité, comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Ça, c'est notre message, mes amis. Et ce premier message est confié à des femmes. D'où l'importance des femmes dans la vie spirituelle, dans la vie d'une église, dans leur service et dans leur témoignage, qui est ancré, qui est dans le sacrifice, qui est dans le service. Maintenant, quand elles arrivent, les femmes, c'est le dimanche matin, c'est le 3e jour. Jésus leur a dit, je vais ressusciter le 3e jour. Ils l'ont entendu pas une fois, 2 fois, 3 fois, plusieurs fois. Au moins 3, peut-être même plus. Regardez ce qui se passe. Luc 24, verset 5, je lis simplement. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Donc, il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé. Mais rappelez-vous ce qu'il vous a dit. On est vite oublieux, n'est-ce pas? Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Les femmes, à leur retour du sépulcre, annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Mais tu me dis ça, je veux dire, mais alors c'était donc vrai. Ça serait peut-être, enfin je ne sais pas. Quelle est la réaction des apôtres? Verset 11. Ils tairent ces discours pour des rêveries et ils ne crurent pas ces femmes. Ils sont au milieu de la situation, c'était prévu, c'était annoncé. Dieu le fait, on leur dit, il n'y a plus personne dans le tombeau. Ah, vous rêvez là, c'est pas possible. Donc c'est juste pour vous dire que la résurrection, c'est dur à croire. Et pour eux, ça a été dur à croire. Comprenez? Mais pourtant, c'est la clé pour le salut. C'est la clé pour le pardon des péchés. Alors, il y a quand même Pierre et Jean qui se lèvent et qui courent au sépulcre. Et puis, on a vu l'histoire. Hein, et après, ils s'en vont dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Jean chapitre 20, verset 9, car ils ne comprenaient pas encore que selon les Écritures, Jésus devait ressusciter des morts. Ils ne comprennent pas. On est perdu. Humainement, dans notre raisonnement, on ne suit plus la résurrection. Et donc, je voulais juste que vous puissiez réaliser un instant l'incompréhension, l'incrédulité des apôtres. Et ce combat qu'il y a dans la chair pour l'homme d'accepter l'évidence. Alors, vous savez comment Jésus résout le problème? C'est qu'un soir, ils sont tous enfermés, là, en Jean chapitre 20, dans leur maison, ils ont peur, et Jésus se présente au milieu d'eux. Jésus passe à travers les murs, on ne sait pas comment, tout est fermé, il se présente au milieu d'eux, il dit « Ma paix soit avec vous ». Il ne vient pas discuter, mais vous n'avez pas cru, Pierre, tu m'as traité. Il vient au milieu d'eux. Et en fait, c'est ce dont on a besoin tous, que Jésus vienne dans notre vie et fasse tomber tous ces raisonnements, je veux dire. Et il y en a un qui n'est pas là ce jour-là. Vous connaissez? On n'a pas de Thomas parmi nous. Hein, mais Thomas, il n'est pas là ce soir-là. Et quand il arrive, Jésus n'est pas resté toute la nuit, hein, il est parti. Quand Thomas arrive, et Jésus n'est plus là. Et donc, ils étaient plus 12, ils étaient 11, et donc moins Thomas, ils étaient plus que 10. Les 10 lui disent, on a vu Jésus, il est ressuscité. Je te dis là, c'est mes amis de route, ça fait 3 ans qu'on est ensemble, ils ne me racontent pas des cracks, on est tous dans la même galère, et ils me disent la vérité. Et il dit, moi, si je ne mets pas mes mains dans ses marques, dans ses mains, dans son côté, je ne croirai pas. Qu'est-ce qu'il faut pour croire en la résurrection? Et vous voyez la couche qu'ils avaient?
Vous voyez la couche qu'on a pour ne pas croire dans l'évidence que Jésus-Christ est le Seigneur et qu'il est ressuscité. Et il a la grâce qu'à la prochaine visite de Jésus dans cette même pièce, il est là. Et là, il reconnaît Jésus-Christ. Il reconnaît le Christ. Et Jésus dit, heureux ceux qui n'auront pas vu et qui auront cru. C'est nous aujourd'hui. Heureux ceux qui n'auront pas vu et qui auront cru, basé sur quoi? Sur leur témoignage. C'était difficile pour eux de croire dans la résurrection, comme pour nous aujourd'hui. Mais nous qui croyons dans la résurrection, et là je n'ai pas le temps de développer parce que le temps nous manque, et on va prendre la communion, on va prendre la scène. Parce que Jésus, ce dernier repas, qui était la Pâque juive, hein, où il célébrait la délivrance du peuple d'Israël de la captivité en Égypte, d'accord? Où ils sont sortis, hein, vous vous rappelez, on avait tué l'agneau, qu'on avait fait rôtir, et on avait pris le sang qu'on avait mis sur les linteaux, et quand l'ange de la mort est passé, tous ceux qui avaient mis leur foi dans ce que Dieu avait demandé, dans le sang de l'agneau, dans le sang de Jésus, tous ceux qui croient en Jésus, ben, la mort ne les touchait pas. Mais tous les Égyptiens, tous ceux qui n'avaient pas cru, ben, ils étaient affectés et perdaient leur premier-né, des animaux et de leurs enfants. Et des pleurs et des cris. Et après ça, Pharaon laisse le peuple partir. D'accord? Donc la Pâque juive, c'est ça. Il se rappelle comment Dieu les a délivrés à bras étendus. Il a vu leur souffrance, il a entendu leurs cris, il est venu et il les a délivrés. Mais maintenant, nous fêtons la Pâque chrétienne. Mais nous fêtons quoi? C'est quoi la Pâque chrétienne? C'est que Jésus est venu nous délivrer de ce monde de péché pour nous introduire dans le monde. Alors, on ne l'a pas encore. On le croit, il arrive. Mais dans le monde futur, dans le monde éternel, dans le monde spirituel. Vous nous préparez une place. Il s'en va dans Jean chapitre 14, je m'en vais vous préparer une place. Il y a beaucoup de places, il y a beaucoup de chambres dans la maison de mon Père. Et je vais en préparer une pour vous, pour toi. Et donc ce soir-là, il prend le pain sans levain, hein, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de préparer. Ils sont partis à la hâte. Et puis la coupe, le sang de l'agneau, d'accord? Et il conclut une alliance avec tous les hommes, grecs, païens, romains, juifs, religieux, impies, tous. Il est mort pour les péchés du monde entier. Il a offert sa vie. Il s'est offert en sacrifice. Il a accepté d'offrir son corps. Nous sommes son corps et nous souffrons aussi encore sur cette terre. Parce que nous sommes le corps de Christ. D'accord? Parce qu'il a souffert, nous souffrons aussi. Mais c'est que pour un temps. Bientôt, nous serons avec lui et bientôt, il reviendra. Et donc, il dit, prenez ce pain. Et peut-être on peut distribuer... non, on ne va pas distribuer, c'est le pasteur François qui s'occupe de ça. Mais tout à l'heure, on va prendre la communion. Et en prenant la communion, si vous ne croyez pas dans la résurrection de Jésus-Christ, demandez-lui qu'il vous touche, qu'il vous convainc, qu'il vous aide à avoir les yeux ouverts. Ce n'est pas moi qui peux vous convaincre. Moi, je vous ai simplement dit ce que la Bible dit. Et il y a un très beau verset dans Jean chapitre 20, et je terminerai avec ça. Regardez le cœur de Dieu. Au verset 31, la fin du chapitre 20, il dit « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour qu'on ait la vie, pour qu'on reçoive le pardon, pour qu'on reçoive la vie éternelle. C'est un cadeau de Dieu, c'est un don de Dieu. Et on n'a rien à faire pour la mériter ou ni la gagner, mais on peut la recevoir si on croit. D'accord? Parce que la communion qu'on va prendre, c'est réservé aux croyants, de ceux qui croient que Jésus est ressuscité. Et parce que nous mangeons à sa table, nous témoignons que nous avons cette assurance que nous ne sommes plus sous la crainte de la mort, que nous ne sommes plus prisonniers de la peur, mais que nous avons une paix. Et pour nous qui sommes croyants, qui croyons dans la résurrection, qu'est-ce que ça fait comme différence? Lisez Actes 3, 4 et 5. Regardez leur foi, leur fougue, leur courage, leur hardiesse. C'étaient des peureux enfermés. Et comment ils ont pu changer et devenir ces hommes courageux qui se tiennent devant le Sanhédrin et disent « Non, 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 nous d'abord on va obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes.
On ne peut pas se taire de ce qu'on a vu, de ce qu'on a vécu, de celui avec qui on a vécu, qu'on a touché, voilà, avec qui on a mangé. Nous vous témoignons qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est mort, qu'il est ressuscité. Voilà leur message. Comment ils ont changé? Parce qu'ils ont rencontré le Jésus-Christ ressuscité, qui leur a donné le Saint-Esprit et qui a fait d'eux des enfants de Dieu. Et c'est ce que je vous souhaite à tous. Et nous qui avons le Saint-Esprit, alors vivons dans la joie, vivons dans l'assurance, vivons dans la sécurité, vivons dans la paix, vivons dans la confiance qu'on a un Dieu qui a vaincu la mort et qui nous accompagne jusque... On y va. S'il n'est pas revenu avant, on y va. Mais il va nous accompagner. Et on n'a pas peur de la mort. On n'a pas peur du malin. On n'est pas présomptueux. Mais on est sous la main de Dieu. Dieu est avec nous. Hein. On va revenir dans Romains 8. Dieu est pour nous. Dieu nous aime. Et rien ne pourra nous séparer de son amour maintenant. Voilà notre assurance. Voilà la vie que nous avons aujourd'hui. Et je veux nous encourager à juste... Des fois, on s'inquiète. On est dans un monde qui, j'aimerais vous dire, suscite l'inquiétude. Et il y a de quoi. Mais nous, on ne va pas se laisser dominer par cette crainte, par cette inquiétude, par ce monde qui ne sait plus où il va, où il en est. Nous, on sait que Dieu est en contrôle de tout ça au-dessus. Et qui tient tout dans ses mains et qui nous tient dans ses mains. Et qui va nous amener jusqu'au bout.